Lecture de crypto, les infos crypto. Pour ceux qui n'ont pas le temps, un pump exceptionnel on a connu hier. On va revenir évidemment sur tout ça. On va essayer de creuser toutes les explications puisque je vous poussais pas mal d'informations sur Twitter. Et c'était à peu près le scénario que j'avais envisagé. Et surtout les gars, il se passe exactement ce qu'il faut en opposition à un titre que j'ai mis il y a quelques jours. Vous allez voir notre indicateur magique de l'order flow est toujours un des meilleurs order flow. On démarre tout de suite avec le BTC qui prend 9% ce matin. On est dépassé les 23 000 $. On est à 23 200 $. On est déjà sur une zone clé, hein, vous le savez, ça va très vite dès que les order books sont illiquides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'ordre, donc c'est très facile de faire bouger le prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On a Ethereum qui est beaucoup plus fort, comme d'habitude sur les rebonds, qui prend 13%, on a 1650 $, le reste de la map est archi verte. On a BNB qui nous pousse un joli 6%, ADA 8%, Missile Sol 7,5%, on a DOT 13,4%, Matic 10%, et on a aussi des belles performances en bas du tableau. On a Ethereum classique qui est toujours aussi chaud avec l'arrivée du merge. Pour le coup, on a quand même le proof of work qui reste aussi pas mal pour les mineurs, donc c'est pour ça qu'Ethereum classique est dans la ligne de mire de pas mal de personnes, donc ça prend 22%, on fait quand même des très très grosses performances depuis quelques semaines. On a LTC qui prend aussi un petit 11,3% et d'Uniswap qui prend 22%. Les gars, pourquoi il se passe exactement ce qu'il faut? J'étais assez bluffé hier pendant le pump de voir que les gens étaient contre ce mouvement, et vous le voyez encore une fois juste ici. Donc les shorts sont passés au-dessus des longues, ça s'est fait vers 21h, donc ça c'était une très très bonne nouvelle. Donc tout le monde était contre ce rebond, tout le monde disait non c'est sûr ça repart à la cave, c'est sûr ça repart à la cave, et comme d'habitude la majorité a tort les gars, mais c'est ça qui est important. Donc on est à 54% de short, et ce petit virage est quand même une très très bonne nouvelle, donc ça peut continuer d'alimenter le pump. Et d'ailleurs vous le voyez hein, juste ici, les shorts continuent à augmenter, et ça a alimenté ce magnifique pump. Et en plus sur les spots ça a acheté pas mal, on a eu quand même une grosse pression d'achat, et on le voit ici, il y a eu d'énormes open interest, donc ça veut dire c'est le nombre de positions qui se sont ouvertes. Et évidemment quand les positions ouvertes augmentent comme ça, on regarde dans quel sens ça augmente, et vous le voyez juste ici, c'est les shorts qui ont augmenté. Donc ça c'était vraiment une très très bonne nouvelle les gars, et comme je vous le disais en intro, c'est en opposition au titre que je vous avais donné il y a quelques jours en vous disant il se passe exactement ce qu'on veut pas voir, mais cette fois-ci c'est tout l'inverse, on est en train d'alimenter le pump. Donc les gars, c'est pour ça que cet indicateur est un indicateur magique, je vous invite vraiment à l'avoir puisque c'est quand même plutôt pas mal. Et surtout quand il y a des mouvements illiquides, quand il y a des mouvements comme ça qui sont dus justement avec l'ordre beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'argent et pas beaucoup d'ordre, pour le coup c'est beaucoup plus simple de manœuvrer le cours, et donc c'est pour ça que ces indicateurs sont très pertinents et très puissants. Sinon du côté du Max Pain Price, sachez que demain il est à 23 000 $, il y a quand même pas mal de BTC en jeu et on est quasiment dessus, donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il retrouve un peu de puissance, et là pour le coup quand vous avez des énormes options qui sont ouvertes, évidemment on essaye un maximum de s'en rapprocher, et vous voyez qu'on est pas mal dessus. On est sur la clôture fin de mois, c'est là où il y a le plus de strike price pour le coup du côté du BTC, du côté du cours en daily. Donc on est repassé dans le nuage assez violemment, donc ça c'est quand même assez cool. Vous voyez qu'on est déjà en train de travailler l'ancien haut du range. Ça veut dire qu'ici on peut considérer qu'il y avait eu un petit fake out puisqu'on a réintégré très rapidement, et vous voyez ma trendline magique qui fait encore quand même son job, même si on l'a traversé, on a rebondi quasiment dessus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Encore une nouvelle fois, je vous l'avais dit juste là, mais c'était avant qu'on ait trop de longues. On a dès qu'on est clôturé dans le nuage, ça veut dire qu'on a quand même une target en haut du nuage qui est là pour le coup aux 25 000 $, qui était d'ailleurs la target ici. Je vous disais que je pensais qu'on allait mettre un peu plus de jours. Alors je vous cache pas que ce petit flush baissier, évidemment on l'a vu avec l'order flow, mais c'était pas du tout ce que je privilégiais. Mais là les gars, c'est quand même plutôt pas mal. Mais comme je vous le disais, gardez un œil sur l'order flow d'un point de vue sur les petites time frames. Donc attention les gars, parce qu'on est déjà au 0,382, donc vous le savez, normalement quand on break les 0,38, attendez on va prendre un peu plus de hauteur, désolé mais avec tous mes petits trades c'est pas mal chargé. Donc j'ai toujours la target si jamais, vous voyez, donc les 0,382 c'est vers les 23 000, c'est juste là. Hop, 23 238 $, donc on est vraiment dessus ce matin, on est en train de les travailler, et comme vous le savez, si on les break, il y a la première target aux 25 000 $ qui correspond en haut du nuage, et l'autre c'est toujours la même entre les 26 700 et les 29 000 $, grosso merdo les gars. Mais n'oubliez pas de regarder l'order flow pour être sûr d'être dans le sens du vent, en tout cas à l'inverse de la majorité des gens, et vous voyez on est en train de le travailler pas mal ce matin.
Il y a eu ici, on avait eu un petit peu de réaction avant que ça parte, et puis après on a eu cette énorme bougie qui a décollé. C'était quand même assez cool à voir. Du côté de Twitter, ce que je voulais vous montrer les gars, parce que je vous le partageais, c'est pour ça aussi que je vous invite à aller voir. On va reprendre exactement le cheminement de la journée. Donc là, vous souvenez-vous, j'étais en short à ce moment-là quand il y avait trop de longues, et juste ici je vous disais, si le consensus est respecté, soit une hausse de 0,75%, je pense qu'on va aller pump parce qu'il y avait des liquidités. Et tout simplement, vous voyez juste ici, Kingfisher nous le partageait, il y avait pas mal de liquidité, et vous voyez jusqu'aux 23 000 dollars. Donc pour le coup, consensus respecté, je vous le redisais juste après. Donc la technique va pouvoir faire son taf. Et tout simplement, pourquoi c'est important, je vous le disais hier, le consensus, c'est parce que peu importe la hausse des taux, on s'en fout concrètement de la hausse des taux. Le plus important, c'est est-ce que le marché s'attend à ça. Et là, le marché s'attendait à ces 0,75, même si c'est assez énorme. C'est pour ça qu'il y a pas mal de monde qui n'ont pas regardé ce fameux consensus. Ils se sont dit, bon, il y a une grosse hausse des taux, c'est sûr, les cours vont baisser, mais pas du tout, parce qu'on est dans le sell the news. Et la news, c'était qu'on s'attendait à ça. Et à partir du moment où il se passe exactement à ce que s'attendait la majorité des traders, c'est plutôt une bonne nouvelle, ou au pire, une nouvelle neutre. Et là, vu que la technique était pas mal en avance et nous montrait qu'il y avait quand même des signes de pump, ça s'est plutôt bien passé. Ici, je vous le savais, j'étais dans un trade, donc un gros trade. D'ailleurs, j'ai fini plutôt à 120%, donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez content, mais je voulais partager en cours de route. Comme je vous disais, le marché avait pricé. Là, pour le coup, je faisais un petit tweet suite à l'intervention d'Alan, un YouTuber que je trouve plutôt sympathique et vraiment très très cool. Attention, c'est au moment où il faut monter ses stops, etc. Le money management. Et pour le coup, moi j'ai monté mon stop, et d'ailleurs il a été pris. Je crois que c'était vers les 22 700 dollars, parce que j'avais un tout petit signe de retournement. Je me suis fait prendre mon stop, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, les gars. Donc j'ai pas eu la fin de la montée, mais pour le coup, au moins, je savais que si jamais dans la nuit, il y avait un gros flush baissier, ce qui pouvait arriver, j'étais plutôt couvert. Et enfin, les gars, je vous partageais aussi la suite du Stay Careful. Donc là, pour le coup, c'est plus à jour parce que c'était beaucoup trop tôt dans la journée. Mais vous l'avez vu avec justement l'order flow, on a pas mal de choses qui se sont mis ici, donc jusqu'aux 28 000 dollars. Donc cette fois, les gars, on peut peut-être aller chercher cette fameuse zone de rechargement de short. Donc les gars, restez prudents comme d'habitude. Il y a aussi pas mal de choses qui arrivent aujourd'hui. Je crois qu'il y a les chiffres de l'inflation qui pourraient faire pas mal réagir le cours. Donc vraiment, les gars, restez prudents, même si pour l'instant les signaux sont très positifs, en tout cas pour un petit rebond court terme. Et comme d'habitude, on regardera ça tous ensemble. Passer une très bonne journée. On se retrouve peut-être ce soir s'il y a des infos. Salut.